Ah ouais, ouais. Ça fait un peu péplum, hein. Et c'est le cas d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défilé croisière? C'est chaque année, hein, dans cette grande maison parisienne. Ils ont déjà été à Singapour, Dubaï, Séoul, La Havane. Cuba. Et là, peut-être restriction budgétaire, va savoir. En tout cas, ça s'est passé à Paris. Voilà, Paris, mais destination la Grèce quand même. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un défilé croisière? On le rappelle, c'est une collection qui arrive au mois de novembre. C'est l'été en hiver. Et croisière, parce qu'avant, c'était les femmes qui avaient la chance de partir se faire des croisières l'hiver, elles allaient au soleil. Aujourd'hui, c'est plus très vrai, mondialisation oblige. Vous avez des femmes qui vivent avec hémisphère nord, hémisphère sud, et on a besoin de collections d'été. Et c'est la collection qui dure le plus en boutique. Donc c'est une collection très très importante, William. Ça dure le plus longtemps en boutique? Oui, parce qu'elle arrive au mois de novembre et elle reste au moins jusqu'au mois de mars en attendant la collection du printemps. C'est quand même une collection d'été qui sera en plein mois d'hiver. Voilà, regardez. Ah ouais. Et donc effectivement, le Grand Palais a été transformé en temple de Poséidon. Alors là encore, 3 semaines de travail au moins, 8 jours pour installer ce décor qui était assez incroyable. Et je vous propose, William, de découvrir ces nouvelles gardiennes du temple. Regardez. On voyage dans le monde entier. Et c'est ça l'inspiration de cette collection. C'est depuis Paris, être ouvert sur l'extérieur, être ouvert sur le monde et pouvoir comme ça faire des voyages imaginaires qui reflètent une Grèce qui n'existe plus, mais qui a été fort en esthétique et qui a été fort pour M. Lagerfeld. C'est des moments où la marque peut s'exprimer, je dirais, dans un calendrier libre, pas pris dans les semaines de collection où vous avez à peu près 300 défilés et où on peut lier avec nos amis, avec la presse, avec les clientes qui viennent du monde entier. Ça permet de rentrer plus dans l'intimité de Chanel. C'est des moments où on peut s'exprimer comme ça en toute tranquillité. J'aime bien m'imaginer dans certaines tenues, me dire tiens, ça ira bien. J'emprunterais bien cette robe-là pour telle occasion. J'ai adoré les robes très vestales. J'adore le mélange entre un vrai classicisme et à la fois une vraie modernité. La collection permet de découvrir vraiment plein de choses, plein d'esthétiques, plein de silhouettes. Mais en plus, le décor permet de la propulser comme ça. Et vous savez, au niveau de la mode, on a 15 minutes pour convaincre, 15 minutes pour que le monde entier partage cette créativité. Et le décor contribue largement à propulser la collection dans ce qui va être sa vie. On va la retrouver en boutique au mois de novembre. Karl est inspiré par un thème. Là, le thème qui a été retenu, c'est justement cette Grèce antique qui n'existe plus, ce qui permet aux équipes de se concentrer et d'illustrer ce thème au maximum, avec chaque fois ce petit clin d'œil. On n'est pas dans une interprétation littérale de ce que l'histoire nous a proposé. On a la chance de voir des silhouettes qui sont à la fois avec beaucoup de bijoux, avec beaucoup de foulards, de mousseline. Il y a beaucoup de plissés. Et là, un petit clin d'œil à la société L'Oignon, qui est vraiment ce qu'on peut faire de mieux en termes de plissage aujourd'hui dans la mode française. Aujourd'hui, c'est important pour nous, à travers la collection croisière, que ce soit ici à Paris ou en se déplaçant physiquement, d'illustrer, d'être inspiré par cette ouverture sur le monde. Qui l'accompagne? Qui est ce petit garçon? C'est le fils d'un mannequin et il le considère vraiment comme son petit-fils. Voilà, c'est son filleul et il est de tous les défilés. Il est très connu aux États-Unis. Il n'a que 8 ans et il est assez incroyable comme petit garçon. Voilà. Ah ouais.
Exactement. Donc, il faut attendre le mois de novembre donc, pour découvrir cette collection. Et c'est vrai qu'il y avait tout le travail de ces sociétés qui font partie de la maison Chanel par affection, et notamment la maison L'Oignon, qui est un des derniers plisseurs français. Et ils ont même du mal à trouver des cartons de qualité aujourd'hui. Les cartons, parce que vous mettez le tissu dans des cartons pour plisser avec la vapeur. C'est compliqué aujourd'hui de trouver la matière première. En tout cas, voilà, c'était un bel hommage à cette maison française. Merci beaucoup.